Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Ce commandement apporte le discernement entre le monde de la dignité et celui de la médiocrité. Il montre à l'homme dans quelle catégorie il se situe. Est-il un déchet destiné au monde du recyclage? Ou est-il un être digne qui mérite l'éveil et l'élévation? Je sais que vous avez été éduqués dans le sens que pour être, il faut avoir. On vous a appris l'art du semblant. L'homme ordinaire va dire que ce n'est qu'une méthode pour obtenir ce qui lui manque afin d'être plus riche, plus grand, plus noble. Cela est faux. Comprenez que toutes ces techniques de flatterie, de séduction, conduisant vers l'apparence, appartiennent aux voleurs, aux usurpateurs, à ceux qui portent un masque pour aller prendre ce qui appartient à l'autre. L'homme cherche à acquérir ce qui n'est pas à lui et qui ne le sera jamais. Alors, il vole l'autre, le privant de son trésor, engendrant une médiocrité, une bassesse, un néant. Cela est pitoyable. Sachez que les mondes supérieurs ont en horreur de tels comportements. Ils les rejettent, considérant qu'ils sont une dégradation de l'existence donnée par Dieu. Tout être qui se présente avec un masque, voulant voler à l'autre un trésor pour devenir lui-même encore plus médiocre, sera rejeté des mondes supérieurs et condamné à errer dans les mondes sans valeur, sans consistance. Les voleurs, les menteurs, les flatteurs, tous ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu, donnant de la force à ce qui n'est pas, et conduisant dans la faiblesse ce qui est, ne sont pas les bienvenus dans le monde de la lumière. Ce qui est à toi, c'est ce que Dieu t'a donné
et qui se trouve en toi. C'est par le travail, l'éveil et l'honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor. Car la lumière aime uniquement ce qui est vrai. Elle n'aime pas ceux qui sont fourbes, faux, et qui cherchent à acquérir des mondes qui ne sont pas à eux, pour se revêtir d'une fausse valeur. Apprenez à agir en étant libre des intérêts du monde extérieur, sans attendre d'autres retours que de faire ce qui vous semble juste, car conforme à votre conviction la plus profonde et la plus claire, la plus aboutie. Cultivez l'amour sincère envers tous les êtres, envers le monde, et apprenez à donner de votre propre source. Ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qui veulent juste se sentir exister et qui bâtissent leur maison dans le royaume de l'éphémère, de la luxure et des apparences. Ne cherchez pas à aller vers l'autre en étant animé par la recherche du pouvoir ou de l'autorité. Ne cherchez pas la faiblesse de celui qui est en face de vous, dans l'intention de l'utiliser et de l'usurper. Si vous faites cela, vous montrez juste que vous êtes habité par le néant et que vous avez délaissé le don de Dieu. Alors, vous vous mettez à agir comme des voleurs, cherchant à renforcer la faiblesse de l'autre pour en tirer parti et vous sentir exister dans un monde sans valeur. Tout cela est dégradant. Servir un tel monde n'est pas être au service de Dieu. Dieu est généreux, compatissant, aimant, et il donne à chacun un don à cultiver. C'est le chemin intérieur de l'individualisation et de l'offrande, du partage et de la vie pour le tout. Celui qui s'engage sur l'autre chemin entre dans la contre-hiérarchie des contre-vertus, appartenant à l'usurpation, et donc
au recyclage. C'est un chemin dégradant et sombre. L'homme ne donne que pour avoir un retour. Il séduit pour voler quelque chose. Il s'approche de l'autre, non pas pour partager, honorer, faire grandir l'échange, la relation, pour donner de sa source, mais juste pour prendre et dégrader ce qu'il a pris et le conduire dans le recyclage. Un tel être mérite d'être recyclé, car celui qui a conduit au recyclage doit être lui-même recyclé. L'homme sert le néant. Il vole, il séduit, il charme pour rien. Il fait cela uniquement pour obtenir la reconnaissance, la puissance, la gloire, l'amour, la fortune. Mais c'est pour le rien, pour tout donner au néant, à ce qui n'est pas, et enfante le stérile. Ce n'est que du vol, car rien de bon ne naît de tout cela, et jamais les vertus angéliques ne sont honorées. Un tel homme se prive de sa dignité et montre qu'il ne mérite pas la protection ni la force de l'éveil des mondes supérieurs. Il ne mérite même pas que le monde divin connaisse son existence. Le non-respect de ce commandement est pour nous un drame au niveau de l'humanité. Cela nous attriste de constater que l'homme utilise la lumière non pas pour la renforcer et la faire grandir, mais pour se mettre au service de la déchéance, de la médiocrité, de la bassesse. Cela nous attriste de voir l'homme qui porte en lui le trésor de Dieu l'utiliser inconsciemment pour bafouer la beauté, s'intéresser à ce qui n'a pas de valeur et mettre tout en place pour détruire la vie. La lumière ne s'obtient pas en la volant à l'extérieur, car pour être avec elle, il suffit d'être vrai, authentique. Celui qui est faux, avide de pouvoir, intéressé,
cherchant la reconnaissance illusoire, ne recevra pas les bienfaits du monde divin. Il ne pourra que voler aux autres sans vraiment pouvoir profiter de ce qu'il croira avoir acquis ainsi. Si l'homme est un éternel voleur, que peut-il espérer de la vie, à part qu'un monde plus voleur que lui ne lui prenne à son tour ce qu'il a mal acquis et qui finalement ne lui appartient pas. Il aura juste créé un réservoir, un trésor de tout ce qu'il a volé. Sachez que tout cela lui sera repris et qu'il n'en restera rien. Père Gabriel, si les hommes peuvent quand même acquérir un trésor sans éveiller leur vie intérieure, ils se diront que, d'une certaine façon, leur vie n'a pas été médiocre, puisqu'ils ont tout de même goûté, l'espace d'un instant, à la gloire, au succès, à la reconnaissance, au pouvoir qu'ils cherchaient, même si c'est au détriment de leur éternité. Effectivement, c'est l'une des pensées dominantes et l'un des concepts majeurs qui gouvernent le monde des hommes. Les hommes parlent d'immortalité, d'éternité ou de résurrection, mais fondamentalement, ils n'en veulent pas. Cela leur semble trop loin d'eux. Ainsi, ils se contentent d'agir comme des êtres inférieurs qui se satisfont d'être des voleurs pour vivre. Ils abdiquent l'idée et la vérité qu'il y a à l'intérieur d'eux un trésor inestimable qui peut leur permettre d'avoir tout ce qu'ils veulent sans le voler. Certains acceptent cette idée car ils savent qu'elle est vraie, mais ils préfèrent voler et honorer le monde des voleurs par habitude, par tradition. Ils ont été éduqués pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Alors, ils entrent d'une façon délicate et sournoise dans une séduction et un jeu de pouvoir afin d'ouvrir les portes de l'autre pour attraper sa faiblesse et pouvoir l'utiliser, le manipuler et lui prendre son trésor. Ainsi, le voleur est plus riche du néant et celui qui a cédé à la flatterie est plus pauvre de ce qui lui a été pris
sans être offert à Dieu. Tout ce qui n'est pas offert à Dieu est perdu. C'est pourquoi il est important de toujours donner une partie de sa vie à Dieu, voire la totalité, afin que le capital soit préservé, renouvelé et que la richesse apparaisse. Cette façon de faire et de vivre, en flattant ou en étant volé, conduit inévitablement à un appauvrissement et à la perte de l'humanité. Toutes les valeurs sont bafouées, dégradées, et le chemin de l'ennoblissement et de l'élévation se ferme, car l'homme se transforme en séducteur, en consommateur, en profiteur stérile, en jouisseur sans âme, sans intelligence, sans monde supérieur. Ce comportement, cette possession l'éloigne de l'individualisation authentique, car il revêt alors une fausse identité. Il perd son être, son âme, sa lumière, sa valeur, et il se vide et devient inconsistant devant les mondes supérieurs. C'est là le chemin de la perdition, celui des non-initiés, de ceux qui servent les ténèbres et qui n'existent plus pour les mondes de la lumière. Éveillez-vous et apprenez l'activité impersonnelle, l'offrande à Dieu, le service de Dieu, sans attendre d'autre retour que celui d'être en accord avec votre source intérieure. Ne cherchez pas à prendre à autrui ce qui ne vous appartient pas. Si vous en avez envie, abstenez-vous et faites le travail pour acquérir ce qui vous manque en développant votre vie intérieure et le don que vous avez reçu de Dieu. Seul ce qui vient des mondes supérieurs est un véritable don. Mais ces mondes ne donnent que lorsque l'être s'est rendu apte à recevoir. Alors, soyez humble, soyez reconnaissant envers Dieu, soyez clair et rendez-vous apte à recevoir ce qui vous est utile pour accomplir votre mission sur la terre.
sachez que celui qui vole devient un mécréant et se ferme définitivement les portes des mondes supérieurs. Organisez-vous par la juste éducation afin qu'aucun homme ne soit démuni de son trésor, de son don, de sa mission et des moyens de l'accomplir. Peur, ô grand Dieu.
Que nos corps deviennent
inspire pour la lumière d'humeur. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Que nos corps deviennent calices pour la lumière d'humeur. Terre lumière, oh Uriel, tu dis plus de peur, oh grand Dieu. Terre lumière, oh Uriel, tu dis plus de peur, oh grand Dieu. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du mal. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du mal. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du mal. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du mal. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du mal. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du mal. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du mal. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour Terre lumière, oh Uriel, tu dis plus de peur, oh grand Dieu. Terre lumière, oh Uriel, tu dis plus de peur, oh grand Dieu. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du grand Dieu. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour la lumière du grand Dieu. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal. Qu'on devienne calices pour
cercle de la fécondation du mal, que nos corps deviennent calices purs pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal, que nos corps deviennent calices purs pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal, que nos corps deviennent calices purs pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal, que nos corps deviennent calices purs pour la lumière du Père.
de peur. Ô grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation, ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation, ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation, ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation, ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation, ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation, ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu. Délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Que qu'on devienne calice pur pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Que qu'on devienne calice pur pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Que qu'on devienne calice pur pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Que qu'on devienne calice pur pour la lumière du Père. Dieu, terre, lumière, ô Uriel, tu dis plus de peur. Ô grand Dieu, terre, lumière, ô Uriel, tu dis plus de peur. Ô grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Ô viens, qu'on devienne calice pour l'amour. Grand Dieu, délivre-nous du cercle-là. Fécondation du mal. Ô
calice pur. Ô grand Dieu, délivre-nous du cercle lien, fécondation du monde. Oh, viens, quand tu dis calice pur. Ô grand Dieu, délivre-nous du cercle lien, fécondation du monde. Oh, viens, quand tu dis calice pur. Ô grand Dieu, délivre-nous du cercle lien, fécondation du monde. Oh, viens, quand tu dis calice pur. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal, que nos corps deviennent calice pur pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle de la fécondation du mal, que nos corps deviennent calice pur pour la lumière du Père. Délivre-nous du cercle de la Esprit pour la lumière.
ne peut